Kilimanjaro, Mao, Kilimanjaro, Malan, Kilimanjaro, Mama, Kilimanjaro, 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 La qualité du vin sur le marché, je crois que on a des sérieux problèmes. Il y a beaucoup de produits pré-frélatés. Et ces produits frélatés, c'est justement parce que tous les hommes d'affaires, ils viennent faire le business. Certains sont eux-mêmes trompés sans le savoir. La contrefaçon, ça existe dans tous les marchés du monde, la contrefaçon, surtout quand les gens aiment un produit et n'ont pas les moyens de s'offrir. Forcément, ils ont des moyens limités, ils proposent des prix qui ne correspondent pas aux vrais. Ça fait que les opportunistes leur donnent exactement des produits qui correspondent à leur pouvoir d'achat. Et forcément, comme le pouvoir d'achat est bas, les gars sont obligés de leur servir des produits contrefaits. Le principe, quand on parle de contrefaçon, c'est par rapport à l'original. On prend l'original, on contrefait. C'est difficile on ne fait pas trop de contrefaçon sur les produits qui ne sont pas connus. Donc c'est pour ça que vous allez voir que chez nous, c'est le Centre national de dégustation. Nous vendons, c'est la maison qui vend le vin. Nous ne vendons pas une marque, mais on vend la maison. Et donc, nous donnons très souvent le conseil pour connaître ce qui est bon, ce qui est mauvais. Vous allez voir que tous les importateurs de vin, ils sont presque à plat, ils sont à terre. Et on fait encore juste pour le maintien, mais le pouvoir d'achat qui n'a cessé de baisser pousse les gens vers enfin, ils ne changent pas de goût, mais ils veulent la qualité, mais ils ne mettent pas le prix. Ça fait que c'est le contrefacteur qui réussit à lui vendre le produit contrefait. Tout à fait, j'étais victime, j'ai saisi beaucoup de fausses bouteilles et ainsi de suite. Et j'ai éduqué à la suite de ça, j'ai éduqué mes grands consommateurs à distinguer ce qui est vrai et ce qui est faux. Oui, en principe, quand votre produit est contrefait, vous pouvez faire des poursuites. Mais sauf qu'au niveau de la justice, on a des limites. Si la maison mère ne vous a pas donné un vrai contrat de représentation, souvent vous allez connaître des difficultés devant. Parce qu'il faut prouver et tester le produit, montrer qu'il est faux. Il faut faire intervenir le laboratoire pour attester scientifiquement que ce n'est pas conforme à l'original. C'est là la justice. Et nous, fort de l'expérience que nous avons, nous essayons de conseiller nos clients, ceux qui sont habitués à prendre chez nous. On leur donne des techniques pour connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais. On a des bribes, surtout pour les whisky par exemple. Un whisky qui n'a pas vieilli, si vous le mettez dans un verre, 5 minutes après, il n'a pas changé, il n'a pas développé un bouquet floral. Forcément, c'est l'alcool à brûler. Donc il y a des techniques comme ça là. Et quand un whisky qui est fort d'éthanol,
10 minutes déposé. Et après décantation, 10 minutes après, il ne varie pas, il ne change pas. Il est forcément un mauvais whisky. À partir de votre palais, vous pouvez ressentir. Même, et vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'au palais, vous allez prendre ça sur le nez. À partir du nez, c'est-à-dire quand vous avez remué, vous avez oxygéné le vin, et rien que à partir, vous allez ressentir sur le bouquet, son bouquet qui remonte. Il y a des techniques pour lire les notes qui remontent, pour savoir qu'en réalité, dedans, il n'y a pas de raisin. Sachant qu'un vin, c'est du raisin fermenté, c'est le jus de raisin fermenté. Couper avec, placer le tuyau. Ils ont dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça a pété sur le champagne. J'ai dit, non, c'est le petit bouchon professionnel. J'ai dit, ouvert. Et maintenant, il faut servir le vin. Je prends le vin, je ploque comme ça, et puis je coupe. Quand je verse là, je fais un coup sec, tu faut aller, tu mets le verre, tu vas direct. Tac, en quittant. Quand tu quittes, c'est pour éviter que ça ne débouline là, et que ça ne salisse la nappe. C'est pour ça qu'on fait ça. Parce que vos bois chauffent, transférer la chaleur. C'est pour ça que vous voyez que quand vous servez le champagne, c'est dans le seau frais. Et le verre est trempé dans l'eau fraîche. On sort ça, c'est frais. Et on prend la bouteille qui est fraîche, on verse dans la fraîcheur. Et vous buvez donc frais. Vous boire le champagne frais. Et c'est fait pour que les verres de dégustation, c'est plus petit en contenance. Pour que le temps que ce champagne-ci perde sa fraîcheur, que tu aies arrivé à finir le bois. C'est ça la partie tulipe que vous tenez. C'est si on tire le verre de champagne. Vous voyez que ça glisse, vous tenez, vous bloquez un peu sur le pied. Vous tenez comme ça et ça dans le bois. En une fois de plus, on ne boit pas n'importe comment. Si vous tenez comme ça le champagne, vous buvez comme ça. Tout à fait, la qualité a un prix. Et donc, quand vous voyez par exemple un vin de table sur le marché, on va vous vendre la bouteille d'un vin de table, disons à 2500, 3000, et le contrefacteur te revend la même bouteille à 1500. Forcément, il n'y a pas de raisin dedans. Soit c'est le mou de raisin, soit c'est de l'eau teintée. Il y a les colorants sur le marché, il y a tous les ingrédients chimiques sur le marché pour vous tromper la vue. Ils peuvent vous doser l'arôme du vin, vous faire croire que c'est un vin issu du raisin, alors que tout ça c'est artificiel. Tout à fait. Il y va de soi que les gens ne pourront pas du jour au lendemain élever le niveau de leur portefeuille. De toutes les façons, ils aiment le vin. Ils aiment bien le vin, mais malheureusement, l'homme d'affaires aime aussi l'argent. Ça va être permanemment un jeu de chat et la souris. Vous savez, vous voyez bien que toutes les maladies issues qu'on appelle aujourd'hui le cancer et autres, c'est généralement quand vous consommez des produits chimiques. C'est des produits chimiques qui développent les cancers. C'est rare que vous trouviez un produit naturel qui vous donne un cancer. Ça peut donner une maladie, mais qui va passer. Mais pas les produits chimiques, c'est très dangereux.
en son temps, en ma qualité du président du syndicat, j'avais proposé au ministère du Commerce que nous puissions financer l'importation d'un conteneur de vin, et afin que tous ceux qui prétendent contrôler ce marché-là, qui voient exactement le niveau de tracasserie qu'on a dans l'importation du vin. Comme ça, à partir de là, ils peuvent eux-mêmes apprécier, voir pourquoi les gens aiment bien faire la contrefaçon, ou bien voir le découragement des importateurs du vin. Et moi, je crois que les pouvoirs publics, ils sont pour beaucoup. Bon, est-ce que notre avis peut compter? Je ne sais pas. Et si nous étions consultés permanemment, nous on pouvait donner un conseil de manière à diminuer, parce qu'on ne peut pas éradiquer complètement. On a des techniques telles que ce volume de contrefaçon-là, qu'on réussisse au moins à baisser. Parce qu'en réalité, il y a des gens qui veulent vraiment, qui mettent même le prix, mais ils n'arrivent pas, ils ont plus de chances de tomber sur ce qui est contrefait. Voilà, le syndicat peut bien aider les pouvoirs publics à assainir ce secteur d'activité. C'est vraiment, ça rapporte, c'est vrai, il y a beaucoup d'argent dedans, mais malheureusement, si les pouvoirs publics pouvaient accompagner les Camerounais à comprendre exactement ceux qui sont dans le métier, ça changerait beaucoup de choses.